Chapuis, Bonjour. on est ravis de t'accueillir à la web émission Entertainment Lab by Newton Studio. Alors tout d'abord, est-ce que tu peux nous parler en deux mots de ton parcours ? Oui, tout à fait. Donc, j'ai évolué depuis un peu plus de 15 ans dans 3 secteurs d'activité, donc les télécoms, la banque en ligne et la grande conso aujourd'hui. Et j'ai développé 2 expertises, donc le marketing client et les problématiques de marketing digital. Parfait. Et alors, peux-tu nous parler de ton activité actuelle au sein de Catalina et avec Coupon Network ? Donc, Catalina, donc, c'est une entreprise américaine présente sur 3 continents, donc Amérique, Europe, Asie. L'ADN de Catalina, c'est vraiment la data shopper et la personnalisation. Donc, fort de cette expertise, nous accompagnons les grands industriels de la grande conso et les enseignes pour acquérir de nouveaux clients et développer également la fidélité de leurs shoppers existants. Au sein de Catalina, il y a une activité B2C avec la marque Coupon Network. Donc, nous avons un site web et une application qui propose des coupons digitalisés au shopper final. Et nous avons aussi un réseau de partenariats qui propose des coupons également aux shoppers finaux avec Igral ou Coty par exemple. Donc avec mon équipe, je suis en charge de recruter de nouveaux clients pour Coupon Network, donc via l'application, le site web, d'engager les clients existants via des campagnes ICRM ou de la gamification. Et nous portons également la partie Customer Care et NPS. Parfait. Est-ce que tu peux nous parler un peu du marché du couponing online entre Coupon Network et d'autres applications ? Comment se situe un peu ce marché aujourd'hui ? Oui, alors le marché du couponing online aujourd'hui est un marché qui est qui est assez concurrentiel. Il y a beaucoup d'acteurs qui sont en présence, donc il peut y avoir des partenaires, des concurrents également. Nous sommes dans une période où les clients ont besoin de chercher de plus en plus d'économies, donc nous sommes assez effectivement sous pression pour aller recruter des clients et faire en sorte que nos clients qui peuvent entendre parler des bons plans via les réseaux sociaux par exemple, eh bien, restent fidèles et préfèrent toujours Coupon Network à d'autres marques. Donc il y a une vraie question sur l'engagement effectivement et un besoin d'émerger en termes de notoriété également. Et alors justement, le besoin derrière par rapport à l'utilisateur final, peut-être tu peux en parler, c'est aussi un besoin de réduction de prix et qui est une tendance de société assez importante en termes de consommation. Tout à fait, tout à fait. On a effectivement, alors on va avoir 2 profils. On a des personnes qui ont vraiment besoin de ces coupons de réduction pour pouvoir acheter les biens dont ils ont besoin au quotidien dans leurs enseignes préférées. Et on a aussi des personnes qui vont être assez naturellement promophiles et qui vont chercher le bon plan pour consommer, qu'elles en aient besoin ou pas, mais pour qui ça va être un petit peu un principe finalement d'aller chercher la meilleure opportunité. Mais bien sûr, aujourd'hui, il y a un sujet quand même pour les clients de pouvoir payer le prix le moins cher quand ils le peuvent. Alors revenons sur la campagne qui a récemment été faite pour Coupon Network et qui a été diffusée à la télévision. Est-ce que tu peux nous reparler de la jeunesse de ce projet et comment il s'est déroulé ? Tout à fait. Alors la jeunesse de ce projet, côté Catalina, il y avait eu quelques reportages télé en 2018-2019 sur des grandes chaînes qui n'étaient évidemment pas commandités par nous, mais lorsque ces reportages ont lieu, on s'est aperçu que nous avons pu bénéficier d'un pic de trafic, d'un pic de téléchargement évidemment qui était très intéressant. Donc fort de ce constat-là, on a décidé de commencer à nous aussi investir le média télévision. Nous avions déjà des travaux entamés avec Newton Studio sur la partie RP, donc campagne LinkedIn notamment. Nous avons donc décidé d'interroger l'agence pour nous accompagner sur cette nouvelle activité avec 2 volets. Un volet billboard qui revêt une partie évidemment achat d'espace et toute la partie créa qui va bien, et une autre campagne qui sera aussi diffusée sur une grande chaîne nationale, co-brandée avec un industriel et qui a aussi la vocation à donner un peu plus d'espace à Coupon Network. L'objectif dans les 2 cas, effectivement, est de présenter davantage Coupon Network auprès du grand public et d'asseoir un peu plus la notoriété de la marque. Alors je crois que le film, il avait un côté un peu Love Actually, il sortait un petit peu des sentiers battus. Comment tu décrirais ça par rapport aux autres contenus que tu avais vus parfois sur ce thème ? Tout à fait. La genèse au départ, la volonté que nous avions au départ était vraiment de nous démarquer de ce que pouvaient faire les concurrents ou de ce qui pouvait avoir été fait par le passé, de déringardiser aussi le côté grande conso. On ne souhaitait pas montrer des shoppers évoluant avec un caddie à l'intérieur d'un magasin, ça avait déjà été fait 1000 fois. On voulait qu'il y ait une vraie identification de l'émotionnel, la proximité, que le shopper se reconnaisse par rapport effectivement aux comédiens. Donc ce que nous avions demandé à Newton Studio dans le brief était effectivement de créer cette chaleur-là, cette proximité, le fait que pour l'utilisateur final, il perçoive que finalement, utiliser Coupon Network, ça semble très simple à travers
un spot de quelques secondes. Personnellement, chez Catalina, je me suis fait accompagner par une personne de l'équipe créative chez nous qui a un regard aiguisé pour m'accompagner. Et effectivement, nous avons eu un retour assez pertinent de l'agence qui a su créer cet environnement chaleureux, que ce soit visuellement, que ce soit avec la voix off, que ce soit avec la musique, pour qu'en quelques secondes, on puisse arriver à faire passer ce message de « Ah oui, effectivement, je rentre de mes courses et en quelques minutes, je poste ma demande pour me faire rembourser les coupons de réduction qui vont bien. C'est simple, donc pourquoi pas moi ?» Donc voilà. Bon. Et quelle étape tu as préférée entre la pré-production, la prod? Je crois que tu étais présente sur le tournage aussi. Tout à fait, on a eu la chance d'assister au tournage, donc ça c'était une expérience intéressante aussi, et puis rassurante aussi quand on est client de voir que ça part dans la bonne direction. Moi je salue surtout Newton Studio pour la partie en amont parce qu'effectivement on avait des délais assez courts et Newton Studio a pu répondre sur des délais assez rapides en comprenant un angle de vue qui était le nôtre sur des choses que nous n'avions pas encore déjà faites et en nous accompagnant justement avec une vraie valeur de conseil. Donc c'était assez appréciable et rassurant en tout cas pour nous en tant que clients. Alors on va vers les dernières questions. Aujourd'hui, il y a un nouveau mouvement en termes de communication. La pub classique suffit plus. Il faut créer des choses plus émotionnelles, des nouveaux formats aussi en digital. Toi qui es en marketing online, comment tu vois ça? Quels sont les formats auxquels tu crois pour raconter les histoires, etc. Alors moi, les formats auxquels je crois, il y en a 2 qui ont pas mal émergé et qui, je pense, vont encore sortir au-delà de la télé linéaire classique. Il y a les campagnes, effectivement, qu'on peut avoir sur YouTube. Je pense qu'elles sont importantes parce qu'elles permettent d'être ciblées, de parler vraiment à la bonne personne qu'on souhaite targeter. Et puis le deuxième format qui a émergé aussi en 2019 et qui, je pense, va prendre de plus en plus de place, c'est les podcasts. Il y a de plus en plus de marques qui soit sponsorisent lorsque c'est pertinent, soit créent lorsque c'est pertinent aussi des émissions. Des études montrent que quand on écoute un podcast, on est beaucoup plus actif et on va beaucoup plus retenir les choses que lorsqu'on est devant sa télé le soir. Donc je pense que ce sont 2 formats effectivement auxquels je crois. Après, sur le ton, on le sait, maintenant c'est l'ère quand même du consommateur qui est en quête de sens, qui est concerné par les problématiques locales, par des problématiques environnementales et qui veut vraiment de la transparence. Et si les marques ne jouent pas le jeu, de toute façon, les réseaux sociaux se chargeront de faire caisse de résonance. Donc voilà, je pense qu'effectivement, les publicités qui sont plus linéaires et le podcast sont l'avenir et un discours effectivement de plus en plus transparent semble absolument nécessaire pour parler vraiment aux consommateurs. Comment tu vois le côté conversion qui est important parce qu'il faut recruter des utilisateurs via l'appli, en même temps il faut aussi faire du grand public. Comment tu vois ce mix entre du marketing digital et parfois un marketing qui doit être plus télé, etc. Qu'est-ce qui est le plus efficace en fait? Je pense que les 2 peuvent coexister, mais je pense que le poids du digital a tendance à être de plus en plus important puisque de toute façon les contenus linéaires sont de moins en moins consommés. Donc je pense que dans les 5 années qui viennent, il va falloir aller sur des choses de plus en plus personnalisées pour capter la personne là où elle est. Et c'est l'avantage du digital, effectivement. Parfait. Alors une dernière question un peu plus personnelle. Quelles seraient les œuvres qui pour toi ont pu te marquer? Ça peut être un livre, un film, une série. Alors, dans les livres, Le joueur d'échecs, que j'ai découvert quand j'avais peut-être 15 ou 16 ans et qui m'a permis de découvrir Stefan Zweig, qui est mon auteur préféré. Pourquoi? Parce que c'est toujours des récits très bien construits, avec des intrigues, avec une approche psychologique des protagonistes intéressante et beaucoup de passion. Et dans les films, c'est assez bateau, mais c'est un film de ma génération, c'est Retour vers le futur, parce que, comme beaucoup de gens de ma génération, voilà, je connais les répliques par cœur. La grande épopée du voyage dans le temps, c'est quelque chose qui fascine. Je suis musicienne par ailleurs et j'ai été amenée à jouer la musique en orchestre, donc voilà, Retour vers le futur, petit coup de cœur. Tu as une petite réplique peut-être? Tu parles des répliques de ce film qu'on adore chez Newton. Papa, papi, papo. Pas mal. Et merci beaucoup Céline, on finira là-dessus.